Imaginez un pays où les rues et sont vides, les commerces fermés et les jeunes partent sans intention de revenir. Il ne s'agit pas d'une dystopie de science-fiction, mais d'une réalité à laquelle certains pays d'Europe sont confrontés actuellement. Les crises économiques, la corruption, le vieillissement de la population et le manque d'opportunités ont placé ces nations dans une situation critique au bord de l'effondrement. Mais comment sont-ils arrivés ici ? Est-il possible d'inverser le déclin ou sont-ils voués à l'effondrement? Aujourd'hui, vous découvrirez les 10 pays européens qui pourraient s'effondrer dans un avenir proche et certains d'entre eux pourraient vous surprendre. De plus, vers la fin de la vidéo, je dévoilerai un pays qui, bien que beaucoup le considèrent là comme stable, cache une crise silencieuse qui pourrait le conduire à une issue inattendue. Prêt à les rencontrer? Allons-y. Numéro 10, la Pologne. Une atmosphère d'incertitude règne en Pologne, un pays autrefois considéré comme un symbole de persévérance. Aujourd'hui, sa stabilité apparaît fragile puisque plus de 2 millions de citoyens sont partis depuis 2004 en quête d'horizons meilleurs. Cet exode, combiné à un taux de natalité proche d'1,32 enfants par femme, réduit la base de travail et aggrave le vieillissement démographique. Vous connaissez probablement la Pologne comme un pays qui refuse l'immigration, mais qui souffre toujours de graves problèmes internes. Les tensions politiques accentuent la pression. Des réformes judiciaires controversées ont placé Varsovie en désaccord avec l'Union européenne, alimentant la polarisation interne et soulevant des questions sur l'indépendance des tribunaux. Ce climat de confrontation réduit la confiance du public et freine les investissements internationaux. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Continuons. Le système de santé et d'éducation souffre du départ de professionnels qualifiés. Dans les zones rurales, la pénurie de médecins et d'enseignants menace les soins de santé de base. Dans les zones urbaines, la surcharge de travail et la précarité de l'emploi empêchent la modernisation des services. De nombreux Polonais ont le sentiment que les opportunités s'amenuisent. Bien que le gouvernement ait proposé des incitations fiscales et des programmes pour endiguer la fuite des cerveaux, ces efforts sont entravés par des obstacles bureaucratiques et des rivalités politiques. Les résultats sont modestes et le désenchantement grandit dans une société qui aspire à la stabilité. Les experts affirment que sans consensus politique et sans investissement dans l'innovation et la santé, la nation continuera à perdre son élan. Les citoyens mélangent inquiétude et espoir. Certains croient à la résilience historique de la Pologne et sont confiants dans sa capacité à surmonter les crises. D'autres, épuisés par l'incertitude, envisagent d'émigrer pour assurer leur avenir. Le pays semble être à un point de basculement. Les rapports démographiques indiquent que l'exode des jeunes se poursuit, facteur décisif pour la croissance. Si cette tendance n'est pas inversée, l'économie perdra son élan et le système de retraite deviendra insoutenable. Le marché intérieur s'affaiblirait, ce qui entraînerait une baisse de la consommation et de la qualité de vie. La grande question est de savoir si la Pologne peut se stabiliser avant que les pressions politiques et l'hémorragie démographique ne la poussent vers un déclin plus profond. Son histoire montre une capacité à surmonter d'énormes problèmes, mais les avertissements se multiplient. Chaque jour qui passe, les tensions mettent à l'épreuve la détermination d'un pays qui craint de tomber dans l'abîme de l'incertitude. Certains experts voient toutefois la possibilité d'un renversement de situation si le gouvernement adopte dès maintenant des réformes urgentes. Numéro 9, la Lettonie. Vous vous attendiez à ce pays ? Un sentiment de fragilité envahit la Lettonie où les rues de plus en plus silencieuses reflètent le départ massif de sa population. Elle a connu l'un des plus grands déclins démographiques d'Europe depuis la fin de la guerre froide, perdant environ un quart de sa population. L'émigration, encouragée par les bas salaires et le manque d'opportunités, se dirige principalement vers le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Norvège. Cet exode de jeunes, motivé par l'espoir d'un avenir meilleur, laisse derrière lui une société qui vieillit rapidement et qui voit sa main-d'œuvre diminuer. Le salaire moyen en Lettonie, nettement inférieur à celui des pays d'Europe occidentale, accentue la fuite des cerveaux. Ingénieurs, médecins et enseignants choisissent d'améliorer leurs conditions de vie loin d'une patrie qui ne peut leur offrir un avenir stable. D'autre part, la population russe,
qui représente environ un quart du total, pose des défis en termes d'identité nationale et de tensions linguistiques. La coexistence de différents groupes ethniques n'a pas toujours été harmonieuse et l'héritage soviétique pèse lourdement sur les débats sociaux et politiques. Les régions rurales souffrent énormément de l'abandon des champs et des villages, car le manque d'opportunités rend presque impossible la rétention des nouvelles générations. Même à Riga, la ville la plus dynamique, on s'inquiète du caractère limité du marché du travail. Le faible taux de natalité, proche de 1,6 enfants par femme, aggrave la crise démographique et compromet toute tentative de durabilité à long terme. En réponse à cette situation, le gouvernement letton a lancé des plans de rapatriement et des programmes d'incitation pour les jeunes professionnels. Toutefois, les résultats sont entachés par un manque de consensus politique, une bureaucratie et une corruption qui persistent dans certaines sphères de l'État. L'économie, bien que montrant des poches de croissance, ne parvient pas à compenser l'exode massif et les autorités sont confrontées au défi de revitaliser la production locale et de moderniser le tissu économique. La qualité de vie se dégrade. Les hôpitaux manquent de personnel, les écoles ont des salles de classe à moitié vides et le climat d'incertitude laisse beaucoup de gens se demander si la Lettonie sera capable de reconstruire son avenir. Certains citoyens comptent sur la coopération avec l'Union européenne pour stimuler les investissements et soutenir les zones rurales. D'autres voient la politique actuelle comme un obstacle à une reprise solide et craignent que le pays finisse par se fragmenter encore davantage. Les experts exhortent le gouvernement à réformer le système du travail, à réduire la corruption et à accroître la compétitivité économique. Sans changement profond, le pays sera confronté à un cercle vicieux de déclin, de migration et de bas salaires. Les jeunes, clés de toute transformation, continuent de partir, ce qui jette le doute sur la viabilité des programmes de relance. La question sous-jacente est de savoir si la Lettonie trouvera le moyen de retenir sa jeunesse, d'attirer les émigrants et de favoriser un environnement de stabilité politique et sociale. Le temps presse et, à chaque départ d'avion rempli de Lettons, le risque d'un effondrement annoncé se rapproche. Il y a encore de l'espoir dans certains secteurs qui croient à la résilience culturelle et aux racines baltes, mais la réalité quotidienne exige des mesures urgentes pour arrêter le dépeuplement et promouvoir la cohésion nationale. Numéro 8, la Croatie. Le charme de la côte dalmate et son riche patrimoine culturel ont fait de la Croatie une destination touristique réputée. Mais derrière l'ambiance des fêtes se cache une crise silencieuse qui pousse de plus en plus de Croates à rechercher la stabilité en dehors de leurs frontières. Depuis 2013, plus de 350 000 personnes ont émigré, laissant derrière elles des villages entiers avec des écoles et des centres de santé au bord de la fermeture. Avec un taux de natalité bien inférieur au seuil de remplacement, la population décline à un rythme inquiétant. La dépendance presque totale au tourisme est un autre facteur qui met la Croatie en danger. Une mauvaise saison, une crise sanitaire mondiale ou des conflits internationaux peuvent détruire les principaux soutiens économiques. Le manque de diversification laisse la société dans une position vulnérable, incapable de réagir au changement soudain du paysage mondial. Dans ce scénario, les jeunes voient peu de perspectives d'emploi. Et de nombreux professionnels qualifiés choisissent d'émigrer vers des économies plus fortes. La corruption et l'inefficacité de la bureaucratie ont conduit les projets d'investissement étrangers à se heurter à des obstacles insurmontables. Les appels d'offres non transparents et les longues procédures découragent l'injection de capitaux et entravent la croissance. Pendant ce temps, les petites entreprises locales tentent de survivre dans un environnement marqué par l'informalité et le manque d'incitation économique. Tout cela a des répercussions sur le niveau de vie des citoyens, affectant la qualité de l'éducation et de la santé. Les zones rurales souffrent particulièrement de l'abandon des exploitations agricoles et du manque de renouvellement générationnel. Les champs sont laissés sans main pour les travailler et le secours est rare. Dans les villes côtières, il existe une dynamique saisonnière qui ne suffit pas à arrêter l'hémorragie migratoire lorsque la saison du soleil et de la plage se termine. Les salaires, bien en deçà des standards d'Europe occidentale, ne permettent pas de retenir ceux qui recherchent une évolution professionnelle. Le gouvernement a tenté de moderniser la structure administrative et d'attirer les investissements dans la technologie et l'innovation, mais ces efforts sont entravés par la persistance de vieux vices politiques. Pour de nombreux citoyens, la promesse d'une véritable réforme s'évanouit au milieu de discours pleins de bonnes intentions et de peu d'actions concrètes. Sans vision à long terme, l'économie croate reste exposée aux chocs extérieurs, menaçant son développement durable. Les indicateurs économiques confirment la nécessité de changements urgents. L'écart salarial avec les autres pays de l'UE est important et le chômage des jeunes reste élevé. La construction d'infrastructures reste à la traîne et les investissements dans l'éducation et la recherche scientifique ne suffisent pas à endiguer la fuite des cerveaux. Certains experts préviennent que,
Sans réforme structurelle profonde, la Croatie pourrait entrer dans une spirale descendante irréversible. Les perspectives d'avenir sont incertaines. Alors que certains comptent sur la beauté naturelle et l'attrait culturel pour continuer à attirer le tourisme et les revenus, d'autres soulignent que cette dépendance ne résout pas les problèmes sous-jacents. Le manque d'opportunités conduit à une société fatiguée, qui voit ses enfants partir vers les capitales européennes en quête de stabilité. Il reste à voir si émergera un leadership capable de sauver le potentiel humain de la Croatie et de conduire le pays vers une diversification économique qui assurera sa viabilité. Numéro 7, la Grèce. Avec ses ruines antiques et une histoire qui a inspiré le monde, la Grèce semble vivre de ses gloires passées tout en faisant face à une réalité complexe. Depuis le début de la crise financière qui secoue le pays, les niveaux d'endettement public restent étouffants. Ils dépassent de loin le total de son produit intérieur brut, ce qui fait que chaque changement sur les marchés internationaux a un fort impact sur la société grecque. La demande d'ajustement et de réforme a généré des tensions internes qui se reflètent dans des manifestations et des grèves constantes. Le chômage des jeunes atteint presque la moitié de la population à certaines périodes, forçant des milliers de diplômés à émigrer. La fuite des cerveaux frappe durement des secteurs vitaux comme la santé et l'ingénierie, laissant des vides difficiles à combler. Les hôpitaux sont débordés par le manque de personnel et les centres de recherche manquent de ressources pour retenir les professionnels les plus qualifiés. Dans ce contexte, l'économie devient fragile, avec un marché du travail incapable d'offrir de la stabilité. La méfiance envers les institutions ajoute un fardeau supplémentaire. De nombreux Grecs considèrent leurs dirigeants politiques comme inefficaces ou corrompus, ce qui compromet la possibilité d'un consensus pour entreprendre des réformes fondamentales. En outre, la corruption dans l'administration publique aggrave la détérioration des services et porte atteinte à la crédibilité du gouvernement au sein des organisations internationales. L'incertitude est alimentée par la lenteur de la mise en œuvre des plans d'ajustement, ce qui génère un scepticisme quant à la reprise. Cette instabilité politique et sociale, qui se traduit par des manifestations de rue et des grèves permanentes, entrave l'activité commerciale et fait fuir les investissements étrangers. Le secteur du tourisme, l'un des piliers de l'économie, connaît des hauts et des bas liés à la perception internationale d'un pays en crise permanente. Bien que des millions de voyageurs continuent d'affluer vers les îles et la ville historique d'Athènes, la production économique ne suffit pas à équilibrer les comptes de l'État. Des tentatives de solutions ont pris la forme de renflouements financiers et d'accords avec l'Union européenne. Cependant, les exigences d'austérité augmentent la pression sur les populations les plus vulnérables. La qualité des services publics se dégrade et l'éducation est confrontée à des coupes de budgétaires qui réduisent les opportunités pour la prochaine génération. Face à ces difficultés, une part importante des jeunes voit l'émigration comme la seule voie pour prospérer. L'avenir de la Grèce dépend de sa capacité à restructurer sa dette et à restaurer sa compétitivité économique, ce qui nécessite une volonté politique et une stabilité institutionnelle. Pour autant, l'ombre de la crise demeure et le pays traîne un sentiment de lassitude qui rend les accords internes difficiles. Les experts préviennent que si des réformes profondes et consensuelles ne sont pas mises en œuvre, la nation hellénique pourrait retomber dans une spirale descendante. La population, quant à elle, reste divisée. Certains trouvent de l'espoir dans la lente amélioration des indicateurs et l'attrait touristique qui ne disparaît jamais. D'autres, en revanche, estiment que les ajustements ont détérioré la qualité de vie et continuent de chercher des alternatives en dehors de la Grèce. Le temps presse et la question est de savoir si un pays doté d'un tel poids historique saura réécrire son présent ou s'il restera prisonnier d'un cycle de précarité qui menace sa stabilité. Numéro 6, la Roumanie. Celui-ci ne vous surprendra peut-être pas. Avec des paysages allant des Carpates aux plaines du Danube, la Roumanie est confrontée à un exode massif de ses citoyens. On estime que plus de 3 millions de Roumains vivent à l'étranger, un phénomène qui prive le pays de main-d'œuvre et de talent. Cette émigration, motivée par la recherche de salaires compétitifs et de meilleurs services, laisse les zones rurales sans le personnel médical et enseignant nécessaire pour maintenir une qualité de vie. La crise du secteur de la santé est palpable. La pénurie de médecins et d'infirmières dans les hôpitaux ruraux et la détérioration des infrastructures hospitalières génèrent un sentiment d'impuissance au sein de la population. La corruption systémique, reconnue même par des études internationales, fait fuir les investissements étrangers et érode la confiance des citoyens. De nombreuses entreprises hésitent à s'installer dans un environnement où les règles peuvent sembler arbitraires. Sur le plan économique, bien que la Roumanie ait enregistré quelques progrès en termes de croissance, des déséquilibres persistent. Manque d'investissement dans les routes, les hôpitaux et les écoles qui remontent à des époques révolues. La bureaucratie et la lenteur des procédures découragent l'initiative privée.
Dans le même temps, la population vieillit et le taux de natalité reste faible, le nombre de nouveau-nés étant insuffisant pour compenser l'exode des jeunes vers d'autres pays de l'UE. L'environnement politique est en proie à de fréquents scandales de corruption qui créent de l'instabilité et empêchent une vision à long terme. Les tentatives de réforme se heurtent à des groupes d'intérêts qui cherchent à maintenir le statu quo. La société se polarise ainsi et le mécontentement éclate dans les manifestations de rue où des milliers de Roumains réclament davantage de transparence et de responsabilité. Améliorer la qualité de vie devient un objectif difficile à atteindre lorsque les services de base ne répondent pas aux besoins de la population. Les écarts entre les zones rurales et les villes se creusent, accentuant les inégalités. Dans le même temps, la fuite des cerveaux affecte la capacité d'innovation car de nombreux ingénieurs, scientifiques et programmeurs choisissent là de développer leur carrière dans des pays offrant de meilleures conditions de travail. Dans ce contexte, les autorités ont lancé des programmes d'incitation pour attirer les émigrants et encourager les investissements dans les secteurs de haute technologie. Toutefois, les résultats sont mitigés et le changement de mentalité dans les institutions progresse lentement. Les experts estiment que la Roumanie a besoin d'un saut qualitatif en matière de gouvernance, d'infrastructures et d'éducation, sinon le pays restera pris au piège dans un cycle de stagnation. L'avenir de la Roumanie dépend en grande partie de sa capacité à consolider une classe moyenne stable, à générer la confiance et à concevoir des politiques qui encouragent l'établissement d'une population jeune. Sans ces piliers, la nation continuera de perdre ses meilleurs talents. La question est de savoir si la Roumanie sera capable de surmonter enfin les chaînes qui l'ancrent dans le passé et d'émerger comme un acteur compétitif sur la scène européenne, ou si elle sera laissée pour compte jusqu'au point d'un effondrement imminent. Numéro 5, la Lituanie. Considérée comme le pays des forêts luxuriantes et de la tradition balte, la Lituanie a vu sa population décliner de façon spectaculaire depuis son indépendance à la fin du XXe siècle. Près d'un tiers de ses habitants ont émigré à la recherche de salaires plus élevés et de meilleures perspectives d'emploi. Ce phénomène de dépeuplement extrême se fait sentir partout. Usines fermant par manque de main-d'œuvre, écoles rurales aux bureaux vides et hôpitaux luttant pour maintenir les services de base. L'écart salarial avec l'Europe de l'Ouest alimente l'exode des professionnels. Ingénieurs, médecins et spécialistes en technologie fuient vers des pays où leur travail est valorisé avec des salaires 2 ou 3 fois supérieurs à ceux offerts chez eux. Avec le départ de ces personnes talentueuses, le tissu productif lituanien s'affaiblit, perdant sa compétitivité et sa capacité d'innovation. Dans le même temps, le taux de natalité continue de baisser, menaçant la stabilité d'un système de retraite de plus en plus tendu. La crise économique a été ressentie de manière inégale, la capitale, Vilnius, affichant un certain dynamisme dans les services et l'entrepreneuriat technologique, tandis que les régions périphériques souffrent d'un abandon évident. Dans ces régions, le manque d'emploi et le faible pouvoir d'achat alimentent la migration interne vers les grandes villes ou vers l'étranger. L'écart entre ceux qui restent et ceux qui partent accroît la méfiance envers les promesses du gouvernement. Pour améliorer cette situation, les autorités ont promu des lois visant à attirer les investissements étrangers, notamment dans le secteur technologique, et des programmes de retour pour les migrants lituaniens. Toutefois, l'efficacité de ces mesures est entravée par le manque de résultats immédiats et le scepticisme de ceux qui ont déjà fait l'expérience de processus bureaucratiques fastidieux. La corruption, bien que moins répandue que dans d'autres régions, fait encore surface dans certains organes administratifs, sapant la crédibilité institutionnelle. La qualité de vie du citoyen moyen est également confrontée à des défis. De nombreuses familles craignent qu'au fil des années, il soit impossible de maintenir des systèmes de santé et d'éducation décents. Le vieillissement de la population aggrave cette préoccupation car il y a de moins en moins de jeunes pour soutenir les dépenses publiques. Dans le même temps, des voix émergent qui défendent l'identité culturelle et la résilience comme moteur capable de réactiver l'espoir collectif. Les analystes s'accordent à dire que la Lituanie a besoin d'un plan de développement global, basé sur la rétention des talents, l'optimisation des ressources et la lutte contre la corruption. Dans le cas contraire, la migration et les faibles taux de natalité continueront de diluer la base sociale et économique. Le pays pourrait se trouver à un point critique où, si la tendance n'est pas inversée, il pourrait finir par s'effondrer dans un avenir proche. À ce carrefour, la société lituanienne est déchirée entre ceux qui optent pour la persévérance et la réinvention et ceux qui regardent vers l'extérieur comme la seule voie de progrès. La question est de savoir si les projets de modernisation technologique, l'amélioration de l'éducation et l'augmentation des salaires arriveront à temps pour sauver la Lituanie du déclin ou si la vague migratoire finira par vider encore davantage ce vieux coin d'Europe. Numéro 4, la Bulgarie.
Berceau d'une histoire et d'une culture ancienne, la Bulgarie est confrontée à un dépeuplement qui perdure depuis la dissolution du bloc soviétique. Elle a perdu plus d'1 million d'habitants au cours des dernières décennies, un phénomène alimenté par l'émigration des jeunes et la recherche de meilleures opportunités dans les pays d'Europe occidentale. Cette fuite démographique a des répercussions sur la vie quotidienne. Les écoles ferment, les hôpitaux sont à court de ressources et des régions entières deviennent l'ombre de leur gloire d'antan. La corruption est identifiée par de nombreux rapports comme l'un des principaux obstacles au développement. La corruption et le népotisme sapent de la confiance du public et découragent les investissements. Bien que les autorités annoncent fréquemment des campagnes de lutte contre la corruption, les progrès sont lents et il existe un écart perçu entre les promesses et les actions réelles. Pour de nombreux Bulgares, cette réalité renforce l'idée de partir à la recherche d'horizons plus stables. Sur le plan économique, la Bulgarie montre quelques signes de croissance, mais les salaires élevés sont encore à la traîne et ne se traduisent pas par des améliorations tangibles pour la population en général. Dans les zones rurales, la pénurie d'emplois et le vieillissement accéléré créent un cercle vicieux d'abandon. Les villes souffrent d'un déséquilibre lorsque les ressources sont concentrées dans des zones spécifiques, laissant d'autres zones en grave déclin. Cette disparité favorise les migrations internes et accentue les inégalités. Pour tenter de renverser la situation, le gouvernement a cherché à attirer les investisseurs internationaux en offrant des incitations fiscales et une main-d'œuvre à bas coût. Malgré quelques initiatives réussies dans le domaine technologique, la bureaucratie, la méfiance et l'instabilité politique empêchent ces propositions de devenir des moteurs de changement durable. La fuite des cerveaux, un problème partagé par d'autres pays de la région, érode la capacité de production et limite la compétitivité. L'impact sur la qualité de vie est perceptible. Les hôpitaux dotés d'équipements obsolètes et manquant de personnel rendent les soins de base difficiles. L'éducation, essentielle à la construction d'un avenir stable, souffre de la perte d'enseignants hautement qualifiés et d'un manque de financement. Dans de nombreuses communautés rurales, les familles sont obligées de déménager vers les villes ou à l'étranger pour assurer un avenir décent. Pour ceux qui restent, l'incertitude est constante. Certains experts estiment que la Bulgarie dispose d'un grand potentiel humain et géographique qui peut être exploité à condition que la corruption et les inégalités soient efficacement combattues. Toutefois, la persistance de vieilles structures et les inquiétudes politiques font craindre une stagnation prolongée. Les indicateurs sont accablants, des peuplements soutenus, bas niveau de salaire et une perception internationale qui continue de placer la Bulgarie parmi les pays les plus corrompus de l'Union européenne. Malgré tout, des signes d'optimisme apparaissent parmi les nouvelles générations qui souhaitent moderniser le pays. Il reste à voir si ces efforts parviendront à stopper l'érosion sociale et économique ou si la Bulgarie sera plongée dans l'effondrement en raison de décennies de problèmes non résolus. Numéro 3, l'Albanie. Longtemps considérée comme la grande inconnue de l'Europe, l'Albanie a une histoire marquée par l'isolement et la transition vers la démocratie. Le pays connaît actuellement l'un des taux d'émigration les plus élevés du continent, avec plus de 30% de ses citoyens résidant à l'étranger. Ce phénomène est dû en grande partie à la situation économique précaire, à la corruption et au manque d'opportunités pour les jeunes ayant fait des études supérieures. Le manque de diversification économique exacerbe la dépendance vis-à-vis des transferts de fonds des Albanais vivant à l'étranger. Dans les zones rurales, l'agriculture de subsistance et le manque d'infrastructures entravent le développement local. Les villes, dont la croissance est inégale, ne parviennent pas à absorber la main-d'œuvre disponible ni à offrir un environnement commercial propice à la création d'emplois formels. La corruption et le crime organisé continuent d'être des fléaux qui entravent la gouvernabilité. De nombreux rapports placent l'Albanie sur la liste des pays présentant des taux élevés de pratiques illicites, ce qui génère une méfiance à l'égard des investissements étrangers. Cette perception négative s'accompagne de faiblesses dans le système judiciaire qui se reflètent dans l'impunité des personnalités puissantes et dans la lenteur dans le traitement des dossiers concernés. La fuite des cerveaux touche des secteurs tels que la médecine, l'ingénierie et l'éducation. En l'absence d'un marché du travail compétitif, les jeunes hautement qualifiés préfèrent y se diriger vers des pays où leurs compétences sont davantage valorisées et reconnues avec des salaires plus élevés. Les espoirs de revitalisation de l'économie albanaise s'amenuisent alors que ces professionnels les plus qualifiés choisissent un avenir loin de chez eux. Les infrastructures, souvent obsolètes ou inadéquates, empêchent la réalisation de projets de grande envergure. La détérioration des routes et l'insuffisance de l'approvisionnement en énergie entraînent une hausse des coûts de production, ce qui entrave l'afflux de capitaux étrangers. Dans le même temps, de nombreux Albanais qui souhaitent créer leur propre entreprise voient leurs initiatives contrecarrées par des obstacles administratifs et réglementaires. Face à cette réalité,
Le gouvernement promet une modernisation globale qui comprend une réforme judiciaire, l'intégration à l'Union européenne et l'attraction des investisseurs. Cependant, la population exprime des doutes quant à la mise en œuvre de ces plans, compte tenu de l'historique des promesses non tenues et de la lenteur des changements. Pendant ce temps, les villes se vident. Et les villes ne parviennent pas à offrir un niveau de vie suffisant pour retenir leur population. La question centrale est de savoir si l'Albanie peut se débarrasser de son statut de retardataire économique et devenir un acteur régional plus fort. La communauté internationale suit de près les efforts visant à lutter contre la corruption et à promouvoir les réformes structurelles. Cependant, chaque vague de jeunes qui partent à l'étranger constitue un coup dur pour l'avenir du pays, qui se retrouve privé du dynamisme et de la main-d'œuvre nécessaire pour briser le cercle vicieux de la stagnation. Numéro 2, la Bosnie-Herzégovine. Au cœur des Balkans, la Bosnie-Herzégovine continue de lutter contre les fantômes d'un conflit qui a marqué l'histoire récente. Malgré les accords de paix, de profondes divisions ethniques persistent, entravant la gouvernance. Le pays est fragmenté en entités administratives qui ne coopèrent pas toujours entre elles, ce qui ralentit les projets d'investissement et le développement économique. Cette instabilité politique est renforcée par l'exode massif de citoyens en quête de meilleures opportunités à l'étranger. On estime que plus de 2 millions de personnes d'origine bosniaque vivent hors de ces frontières, laissant les villes sans le changement générationnel qui garantirait leur progrès. Les salaires sont souvent bien inférieurs à la moyenne européenne, un facteur déterminant pour encourager les jeunes diplômés à choisir des endroits où ils peuvent exercer leur profession avec une plus grande reconnaissance. Dans le même temps, la corruption généralisée alimente la méfiance envers les institutions. Les infrastructures, héritées de l'ère socialiste, ont un besoin urgent de modernisation. De nombreuses routes sont en mauvais état et les systèmes de transport public ne sont pas fiables, ce qui accroît l'isolement des zones rurales. Les tensions entre Bosniaques, Croates et Serbes émergent dans les discussions sur les investissements et la répartition des ressources, entravant l'arrivée de capitaux étrangers qui n'y voient aucune garantie de stabilité. La société vit dans un climat de pessimisme. Les hôpitaux souffrent d'un manque de personnel et de fournitures, les écoles des régions périphériques ferment ou fonctionnent avec de graves déficiences et le marché du travail offre des salaires si bas qu'ils ne permettent pas une vie décente. Ceux qui décident de rester doivent faire face à l'incertitude politique et à l'absence de plan clair de relance économique. Les divisions internes conduisent à des gouvernements faibles, incapables de mettre en œuvre des réformes qui mettraient fin à des décennies de méfiance mutuelle. L'Union européenne prend des initiatives pour rapprocher la Bosnie-Herzégovine du bloc communautaire, afin de stimuler la création d'institutions plus fortes et la coopération régionale. Cependant, les progrès sont lents et la désillusion de la population grandit à chaque échec diplomatique. Beaucoup considèrent l'émigration comme le seul moyen de sortir de la stagnation, qui aggrave à son tour la crise démographique. Les experts estiment que la réconciliation et la construction d'un État fonctionnel sont des conditions essentielles au rétablissement. Un marché intérieur fragmenté et l'absence d'une stratégie unifiée limitent la capacité du pays à rivaliser avec les autres pays de la région. Tant que les tensions identitaires ne seront pas résolues, le risque d'effondrement restera latent, car sans vision partagée, les efforts de réforme resteront à moitié faits. L'avenir de la Bosnie-Herzégovine dépend de la volonté de ses dirigeants d'enterrer les vieilles rancunes et de promouvoir des réformes visant à assurer le bien-être et la prospérité. La question que beaucoup se posent est de savoir si la société, après des années de conflits et d'instabilité, sera capable de trouver une voie vers l'intégration qui lui permettra de conserver ses citoyens et d'attirer les investissements. Le compte à rebours est lancé, et l'issue, bien qu'incertaine, ne peut plus être retardée. Numéro 1, le Portugal. Vous ne vous attendiez certainement. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Continuons. Le système de santé et d'éducation souffre du départ de professionnels qualifiés. Dans les zones rurales, à l'ouest de la péninsule ibérique, le Portugal connaît un dépeuplement lent, mais constant, qui affecte ses régions les plus défavorisées. Le taux de natalité, qui est d'environ 1,4 enfants par femme, empêche le remplacement des générations, et l'émigration des jeunes qualifiés vers des pays où les salaires sont plus élevés accroît la fuite des cerveaux. La France, le Luxembourg et la Suisse deviennent des destinations prisées pour des milliers de Portugais désireux de progresser.
L'économie portugaise, bien que se redressant légèrement après la crise de 2008, reste vulnérable aux fluctuations internationales. La dette publique n'a pas été réduite aussi rapidement que prévu et le secteur bancaire souffre encore des ravages des années turbulentes. Malgré quelques améliorations dans les secteurs du tourisme et des services, le chômage des jeunes n'est pas définitivement résolu, obligeant nombre d'entre eux à chercher des alternatives à l'étranger. Ce contexte a un impact sur l'innovation et la compétitivité. De nombreux professionnels hautement qualifiés, tels que des ingénieurs et des médecins, choisissent de s'installer dans des pays où ils trouvent un meilleur financement pour leurs projets et des salaires plus élevés. Le Portugal perd ainsi des capacités précieuses qui pourraient stimuler son développement technologique et consolider une base économique solide. La disparité entre les grandes villes et les zones rurales devient également de plus en plus perceptible. Alors que Lisbonne attire l'essentiel des investissements et du tourisme, les régions de l'intérieur dépérissent, les villes manquant d'infrastructures et voyant leur jeunesse partir. Le système public de santé et d'éducation, bien que de meilleure qualité que dans les décennies précédentes, connaît une pénurie de personnel et une réduction des ressources en raison de l'ajustement budgétaire. Différents gouvernements ont tenté d'attirer les investisseurs étrangers, de promouvoir la création d'emplois et d'encourager le retour des émigrants. Toutefois, les résultats ne sont pas concluants, en partie à cause de limitations structurelles et de la lenteur du traitement bureaucratique. Les programmes d'incitation fiscale destinés principalement aux entrepreneurs et aux retraités d'autres pays ont amélioré certains indicateurs mais n'ont pas stoppé l'exode des talents. La société portugaise conserve un profond sentiment d'identité et de racines culturelles, mais de plus en plus de familles sont déchirées par l'émigration de leurs plus jeunes membres. Le vieillissement de la population entraîne des problèmes en termes de pérennité des retraites et de disponibilité de la main-d'œuvre dans des secteurs clés tels que l'agriculture et l'industrie. Pendant ce temps, des voix se font entendre pour exiger un véritable changement de direction. À l'horizon, la nation lusitanienne est confrontée au défi de transformer son économie et de revitaliser son tissu social. Certains experts estiment qu'investir dans l'éducation, la recherche et les énergies renouvelables pourraient donner un nouvel élan. La question est de savoir si les autorités auront la détermination politique d'entreprendre des réformes de grande envergure ou si le pays continuera à perdre sa population active jusqu'à atteindre un point de non-retour. Dans la balance, le Portugal cherche un avenir meilleur tout en s'accrochant à un passé plein de gloire et de nostalgie. Si vous avez aimé ce regard détaillé sur la situation délicate de ces pays, je vous invite à soutenir cette chaîne avec un like et à vous abonner pour ne pas manquer de futurs contenus. Votre participation est essentielle pour continuer à explorer des réalités qui passent souvent inaperçues et pour partager des informations qui nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure.